Le timing du voyage présidentiel en Chine, à mon sens, ne pourra jamais être meilleur. Tout simplement parce qu'on vit un moment historique avec d'une part le déclin du soft power anglo-saxon, à la fois de manière concomitante aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au même moment, on a en Europe l'Allemagne qui, de façon temporaire, n'est plus sur le haut du podium. Donc le président Macron peut parler au nom de l'Europe de manière très crédible. Et puis troisièmement, on a en Chine un pays qui, pour la première fois, va devoir affronter ses problèmes économiques, puisque la course à l'endettement doit maintenant s'arrêter. C'est ce qu'a dit le président de la Banque centrale chinoise. Donc en fait, pour le président Macron, il y a une opportunité historique, et je pense que s'il ne réussit pas ce voyage en Chine, il est bien possible qu'il ne réussisse jamais un autre voyage en Chine. Je crois que ce voyage présidentiel a un caractère d'urgence, tout simplement parce que vu de Chine, l'Europe, aujourd'hui, c'est pas seulement la France, mais l'Europe n'existe plus. Ni géopolitiquement, où la Chine est la grande gagnante du déclin du soft power anglo-saxon, ni économiquement, puisque la Chine aujourd'hui ne se tourne que du côté des États-Unis pour trouver un concurrent crédible sur l'intelligence artificielle, que la Chine voit comme la maîtresse de la prochaine révolution digitale. Et puis troisièmement, sur le plan politique, où la Chine pense que sa démocrature, soumise à une obligation de résultat par la population à travers les réseaux sociaux, est très supérieure à nos démocraties qui n'arrivent pas à se réformer. Donc en fait, aujourd'hui, si nous n'allons pas en Chine, eh bien, on voit très bien que le sharp power chinois, sur le plan politique, géopolitique et économique, va continuer à se dérouler. Donc il y a urgence d'aller en Chine pour le président et d'expliquer, président Xi Jinping, l'Europe existe encore, elle n'est pas morte. Le timing du voyage présidentiel en Chine, à mon sens, ne pourra jamais être meilleur. Tout simplement parce qu'on vit un moment historique avec d'une part le déclin du soft power anglo-saxon, à la fois de manière concomitante aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au même moment, on a en Europe l'Allemagne qui, de façon temporaire, n'est plus sur le haut du podium. Donc le président Macron peut parler au nom de l'Europe de manière très crédible. Et puis troisièmement, on a en Chine un pays qui, pour la première fois, va devoir affronter ses problèmes économiques, puisque la course à l'endettement doit maintenant s'arrêter. C'est ce qu'a dit le président de la Banque centrale chinoise. Donc en fait, pour le président Macron, il y a une opportunité historique, et je pense que s'il ne réussit pas ce voyage en Chine, il est bien possible qu'il ne réussisse jamais un autre voyage en Chine.